Donald Trump arrêté, maintenu au sol, embarqué, tentant de prendre la fuite. Une manifestante dans les bras d'un CRS, des photos crédibles partagées sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment arrêté Trump ou c'est des images qui datent? Je pensais que c'était fake ces images, mais non, c'est réel. Des commentaires sérieux. Pourtant, toutes ces photos sont fausses, générées grâce à des intelligences artificielles, comme celle d'Emmanuel Macron assis sur des poubelles ou jouant avec le feu. Pour les créer, inutile d'être un génie de l'informatique, comme ce journaliste en fait la démonstration. On peut très bien dire Emmanuel Macron standing in the street. Une fois qu'on a lancé la requête, il va essayer de définir ce qu'est Emmanuel Macron, ce que ça veut dire d'être debout dans la rue. On peut jouer sur le format, on peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur tout un tas d'éléments. On peut dire que c'est le jour, la nuit. En 1 minute, une image presque parfaite est générée. Seuls quelques détails échappent encore à la technologie. Si on regarde de loin, ça peut passer. Quand on regarde de près, il peut y avoir des petits soucis. Les visages ne sont pas précis. Souvent, là, on a des problèmes de doigts aussi. Ce logiciel créé il y a 1 an alimente la désinformation. Comme sur cette image, un utilisateur reproduit l'écran d'une chaîne d'infos en continu pour faire croire à une émeute autour d'Emmanuel Macron. Tout est plausible, les couleurs, la police d'écriture et même la photo du président ensanglanté. Mais tout est faux. Des montages inquiétants selon cet expert du numérique. Aujourd'hui, on peut imaginer que de nombreux acteurs pourraient s'emparer de ces outils-là pour essayer de pousser de nombreux narratifs qui sont faux, qui chercheraient à induire en erreur une partie de la population. Ça peut être des agents étrangers qui chercheraient à créer la dissension dans notre pays. Ça peut être des personnes qui ont une tonalité idéologique, qui chercheraient à présenter de façon positive ou négative leur adversaire politique. En plus d'être faciles à utiliser, ces logiciels sont aussi très abordables. 20 € par mois pour le plus populaire.